Bonjour et chaleureuse salutations en Christ notre Seigneur. Voici une mise à jour pour les amis et les sympathisants de Torben Zondergaard. Tout d'abord, Dieu est bon et nous sommes tellement encouragés par ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire dans les jours à venir. Et vous allez pouvoir nous aider, nous verrons ça à la fin de la vidéo. La semaine dernière, après 412 jours de prison, Torben Zondergaard a été libéré et expulsé par les services de l'immigration des États-Unis, l'ICE. Il a été transporté par une compagnie aérienne commerciale de Jacksonville en Floride vers Copenhague au Danemark. Conformément au protocole, dans cet avion, les agents de l'immigration ont voyagé avec Torben. Il portait des vêtements normaux et n'a pas été menotté à son arrivée à Copenhague. Torben a été accueilli à l'aéroport par son avocat danois et n'a pas été empêché de repartir immédiatement pour retrouver sa femme dans un autre pays. Aujourd'hui, Torben est avec ses proches dans un lieu tenu secret. Ils sont en sécurité et soulagés de savoir qu'il n'est plus derrière les barreaux. L'Esprit du Seigneur est manifestement au milieu d'eux. L'atmosphère de joie et d'action de grâce qui règne est contagieuse, comme on peut l'imaginer. Torben prendra quelques semaines de temps en famille. De nombreuses personnes demandent à voir ou à parler avec Torben et sa famille. Mais nous vous remercions de comprendre leurs besoins d'intimité. Il faudra du temps avant qu'ils puissent répondre à toutes les demandes. Ils reçoivent vos mails et vos messages et remercient chacun d'entre vous pour vos prières et votre soutien. Voici un bref rapport sur les événements de ces derniers jours. Tout d'abord, Torben a été expulsé par l'ICE. C'est une division du département américain de la sécurité intérieure. Au cours du dernier mois, il apparaît clairement que quelqu'un de haut placé dans la direction de l'ICE voulait que Torben soit expulsé des États-Unis. Dans les semaines qui ont précédé son expulsion, les agents de l'ICE se sont montrés agressifs et ont même menacé Torben de poursuites pénales. Les dernières semaines ont été très stressantes. Un membre du Congrès américain a même déclaré publiquement que la détention de Torben était de nature politique et a condamné la manière dont l'affaire avait été traitée par l'ICE. La demande d'asile de Torben est une affaire distincte et cette demande est toujours en suspens et en cours d'examen par le tribunal fédéral américain. Si Torben se voit accorder l'asile, il serait autorisé à retourner immédiatement aux États-Unis avec sa famille, et c'est une possibilité réaliste. S'il vous plaît, continuez à prier pour ce sujet. Deuxièmement, le jour même où Torben est physiquement rentré en Europe, la presse européenne a repris ses attaques contre lui. Elle a repris là où elle s'était arrêtée lorsqu'il s'est enfui en 2019. Réfléchissez. Après 4 ans et demi de vie aux États-Unis, y compris les 412 jours qu'il a passés en prison, le jour même où Torben est revenu en Europe, la presse a recommencé à l'attaquer, lui et son ministère. Quand on y pense, on sait que ce n'est pas normal, même en Europe. Et cette fois-ci, l'attaque ne visait pas seulement Torben, mais tous les chrétiens qui croient en la parole de Dieu. L'une des plus grandes publications des Pays-Bas, le Télégraphe, a diffusé le matin même de l'atterrissage de Torben un article sur le sujet intitulé, je cite, « La dernière réforme sous le feu des projecteurs, racisme envers les enfants et prière de délivrance de l'autisme ». Fin de citation. Une traduction en anglais de l'article a été publiée sur le site friendsoftorben.com. L'article contient plusieurs fausses présentations du ministère de Torben et cite de manière erronée son point de vue sur la science et la médecine. L'article ne fait aucune référence au fait que Torben vient d'être libéré de prison, ni au fait qu'un membre du Congrès américain a témoigné que Torben avait été ciblé et emprisonné en raison de sa foi chrétienne. L'après-midi même, plusieurs émissions d'information télévisées ont diffusé des séquences tendancieuses sur Torben et sur TLR, The Last Reformation. Les journaux télévisés ont qualifié le ministère de secte et ont interviewé un scientifique de renom qui affirmait que, je cite, « La guérison surnaturelle de troubles tels que l'autisme est impossible ». Fin de citation. Un porte-parole de TLR s'est entretenu en arrière-plan avec l'un des producteurs de la télévision et les intentions malhonnêtes du producteur ont été exposées très vite. Lorsqu'on lui a demandé d'avoir la possibilité de répondre à l'affirmation du scientifique, disant qu'il était impossible de guérir de l'autisme, le porte-parole TLR a demandé au producteur s'il était intéressé par l'examen d'un cas documenté médicalement d'un jeune homme adulte qui avait été diagnostiqué comme souffrant d'autisme, de troubles de déficit de l'attention et de dyslexie, et que, après avoir été baptisé, il a été complètement guéri. Avant, ce jeune homme prenait la plus forte dose de médicaments légalement autorisés et après avoir donné sa vie à Christ et avoir été baptisé, il a été complètement guéri.
Il est sorti de l'eau avec un système nerveux complètement guéri. Il n'a plus jamais eu besoin de médicaments et, sa dyslexie disparue, il a pu lire pour la première fois. Il ne présente plus aucun signe d'autisme ni aucun autre trouble neurologique. Et c'était il y a 7 ans. Le producteur a déclaré qu'il n'était pas intéressé de faire voir ce cas. Alors, le porte-parole de TLR a proposé au producteur de télévision d'interviewer ce jeune homme en direct, mais le producteur a de nouveau déclaré qu'il n'était pas intéressé. Quand on lui a demandé pourquoi il n'était pas intéressé, le producteur s'est mis sur la défensive et a déclaré, je cite, « Parce que ce n'est pas l'histoire que nous fabriquons ». Fin de citation. La séquence a été diffusée le soir même et a dépeint Torben et TLR comme une secte incontrôlable qui présente un danger pour la société. Ces attaques dans la presse européenne ne vont pas s'arrêter et elles veulent créer une confrontation entre la science et la pratique chrétienne de la prière de guérison. Le diable prépare le terrain pour les futures persécutions de l'Église au Danemark et en Europe. Le même narratif a été promu par les médias et les adversaires de l'Évangile jusqu'à ce qu'il entraîne le gouvernement danois à adopter une loi qui tient les gens responsables pénalement pour l'exercice de leur foi au travers de la guérison et de la prière de délivrance. Ici en Europe, les projecteurs sont de nouveau braqués sur Torben et TLR. Alors, nous vous demandons de prier. Lorsqu'on avance dans ce contexte compliqué, nous nous rappelons de la première lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe où il dit « Nous avons été livrés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Quand nous sommes insultés, nous bénissons. Quand nous sommes persécutés, nous supportons. Nous sommes calomniés, nous parlons avec bonté. » Torben a été détenu pendant plus de 400 jours. Comme vous pouvez l'imaginer, il a beaucoup de choses à voir et à dire à sa famille et à ses amis proches. Il a partagé quelques histoires de son séjour en prison et elles sont absolument magnifiques. Des douzaines de personnes ont rencontré Jésus et se sont fait baptiser en prison. L'Évangile s'est répandu dans les nombreux dortoirs et des études bibliques ont commencé à être organisées dans différentes sections de la prison. Une petite église communautaire s'est formée et les gens s'entraident autant spirituellement que pour des choses pratiques. De nombreux détenus ont été expulsés ou ont été déportés dans leur pays d'origine. Ils ont emporté avec eux l'évangile de Jésus-Christ. Le fait que Torben a été renvoyé en Europe est une bénédiction stratégique. De premier abord, cela pourrait être perçu comme une perte, mais Dieu en a révélé les raisons profondes à Torben. Ceux qui connaissent Torben et qui ont suivi son ministère savent qu'il a une foi exceptionnellement audacieuse. Mais cet homme qui vient de sortir de prison marche dans un niveau de grâce et de bravoure tout nouveau. Enfin, cette affaire ne concerne pas seulement Torben Zondergaard. Sa situation critique, tant en Europe qu'aux États-Unis, constitue un avertissement à l'Église occidentale sur ce qui l'attend. Cette affaire était quelque chose de nouveau pour le peuple américain, mais dans quelques années, les cas de chrétiens ciblés et détenus en raison de leur foi seront peut-être plus courants. En Amérique, il y a plusieurs affaires judiciaires toujours en cours et de nombreux experts en droit disent qu'ils n'ont jamais vu un cas comme celui de Torben. Jusqu'à présent, tout l'effort de défense de Torben, y compris les multiples affaires juridiques, ont été entièrement financés par le soutien du public. C'est un témoignage magnifique de la fidélité de Dieu. Et nous avons toujours besoin de ce soutien pour couvrir certains frais juridiques et pour pouvoir soutenir les actions en justice qui avancent. Vous pouvez envisager de faire un don déductible d'impôts, du moins pour les USA, à l'adresse suivante, friendsoftorben.com. Torben lui-même vous donnera des nouvelles dans les semaines à venir. Il désire vraiment vous partager les vérités glorieuses et réalistes que le Seigneur lui a montrées au cours de l'année passée. Le combat n'est pas terminé. Jésus est roi.